Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de l'éclipse de la pleine lune en taureau. Donc, elle aura lieu le 19 novembre à 9h59 précisément. C'est cette pleine lune, c'est l'entrée dans la dernière saison de l'éclipse, voilà, pour 2021. Le signe du taureau, il concerne notamment, il est associé principalement au confort matériel, à la terre. Vous voyez, le taureau, c'est un signe de terre, toute la matérialité, le fait de rayonner. Donc, cette éclipse de pleine lune en taureau va pouvoir nous amener l'abondance. Pour ce faire, il va quand même falloir qu'on travaille avec cette pleine lune. Donc, on se pose la question, pourquoi je n'attire pas l'abondance dans ma vie? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que je suis prêt à recevoir cette abondance ou pas? Vous voyez, parfois on a dans l'idée que l'abondance, en fin de compte, c'est ni plus ni moins que fait pour les riches et que par exemple tous ceux qui ont de l'argent sont mauvais. Voilà, ça peut être une idée générale, due à notre éducation, due à ce qu'on a pu en observer, etc. En fait, c'est pas la faute de l'argent en somme. C'est la faute de la personne qu'il y a derrière. C'est comment ces personnes utilisent l'argent. Si nous sommes une bonne personne et qu'on décide d'attirer de l'argent, ça ne va pas faire de nous une mauvaise personne. On peut être une très bonne personne et avoir beaucoup d'argent. Et pour le coup, se servir de cet argent dans des œuvres caritatives pour aider les autres, etc. D'accord ? Il y a assez d'argent pour tout le monde. Donc c'est vraiment cette notion-là qui va être mise en cause avec cette éclipse de pleine lune. Je rappelle que la pleine lune, on se libère de ce qui ne nous correspond plus. Donc on peut se libérer, par exemple, quelque chose karmique au niveau de l'argent. On peut se libérer d'autres choses, hein, bien sûr. L'abondance, ça peut être l'abondance au niveau amoureux ou autre. Voilà. On va se libérer, mais puissance 10. Parce que dans une éclipse, en général, les énergies sont encore plus fortes. Donc, j'ai hâte d'attaquer ce tirage avec vous. On va aller voir avec les artisans de lumière. On va déjà faire un petit tour au niveau général. Quels sont les messages et qu'est-ce qu'on nous dit pour cette éclipse de pleine lune. Et puis après, je ferai un petit truc personnalisé, un petit tirage personnalisé à la fin pour chaque personne et je vous mettrai la minuterie en barre de description. On est parti les loulous. Quels sont le message des artisans de lumière pour cette éclipse de pleine lune? La rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela manifeste par vous, se manifeste pour vous, pas par vous. Donc là, il y a cette notion d'accepter de recevoir, d'accueillir, vous voyez. Cela se manifeste pour vous, pas par vous. Vous n'êtes pas l'instigateur de ça, mais il y a quelque chose qui arrive à vous. Et il est temps de vous ouvrir à ça. Voilà ce qu'on nous dit. Donc c'est bien dans les énergies, hein, n'est-ce pas? Imrama, où êtes-vous appelé à voyager? Il y a peut-être une option Alors je dirais pas partir. Je ne le vois pas partir dans le sens partir, mais partir dans le sens voir les choses différemment. Voilà, c'est ça que je ressens. Voir les choses différemment. Ok. En fin de tirage, je prendrai l'oracle magique des cristaux de guérison. Voilà. J'en prendrai une pour chaque groupe, même je pense. Ce sera plus personnalisé. Donc, on va déjà aller prendre avec l'oracle cosmique, qui est un oracle d'activation de l'âme. Qu'est-ce qui s'active au niveau de notre âme, là, avec cette éclipse de pleine lune? Les choix. Oui, bah oui, logique. On a le choix de laisser rentrer l'abondance ou pas, on a le choix de se libérer ou pas, on a de toute façon forcément. Donc il y a des choix qui vont venir à vous aussi. Et c'est aussi des choix internes, vous voyez, notre façon de vibrer, notre façon de nous comporter, quoi. Vous voyez, j'ai l'intuition derrière, hein. Donc on vous dit que vous allez quand même vers cette intuition et de suivre cette intuition. Ok. Je cherche mon tarot de la lune, en fait. Hein. Excusez-moi. La monologie, là. Enfin, mon tarot qui est un oracle. Hop. Et j'aimerais voir... Quelle est la carte qui vient pour nous? J'aimerais trouver celle de l'éclipse. Le taureau. Pleine lune en taureau. Tiens, voilà. La pleine lune en taureau, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Voilà. Comme ça c'est fait. Je voulais juste que vous la voyez. Juste pour savoir, mais je ne vais pas vous la mettre parce que celui-là, je vais m'en servir après, en fait, d'oracle. Et on va aller voir. Hop, il est là. Les animaux, pour aller voir d'un point de vue général
Quels sont les animaux qui sont à nos côtés? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers, de l'univers. Ouh, magnifique! Le loup avec les guides. Alors le loup, il faut savoir que c'est un animal très mystérieux parce qu'il est chassé depuis la nuit des temps quand même. Les loups sont des animaux particulièrement timides. C'est des gros prédateurs, ils chassent en meute, mais ils sont aussi extrêmement timides, les loups. Alors c'est assez intéressant d'avoir le loup qui est en plus un guide. Donc il va jamais se montrer, vous voyez, physiquement. En revanche, c'est quelqu'un c'est un animal qui est très fort, vous voyez. Bon, si vous croisez un loup, vous savez qu'on est sur le bon tirage. On va aller voir avec les tarots dans un premier temps quels sont les messages par rapport à cette éclipse de pleine lune. Voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir peut-être nettoyer avec cette éclipse de pleine lune? De quoi on va pouvoir se débarrasser ou matérialiser? On va aller voir des premiers messages. Alors, tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers, mon univers. Wow! Alors, l'impératrice. Ça, c'est classe. Parce que l'impératrice, elle est dans la communication avant tout. Vous voyez? L'impératrice, c'est les énergies de la communication. C'est les énergies, c'est le 3, c'est un chiffre aussi christique. C'est un peu le féminin sacré, vous voyez. Il y a certes de la communication, mais il y a aussi de l'ancrage, il y a de la terre. C'est la mère bien-aimante, c'est un peu la mère-terre, la terre-mère, vous voyez. Donc il y a cette notion vraiment de terre, de monde, mais au sens propre du terme, pas au sens large, le monde entier, vous voyez, mais vraiment la terre, notre terre, avec tous ceux qui la composent, c'est-à-dire tous ces animaux, toute cette plante, toute cette nature. Il y a vraiment cette notion d'être ancré là-dedans, vous voyez, une reconnexion à la terre. Le 4 d'épée, un mental qui se pose. Le fait de libérer un mental, de ne pas trop réfléchir, de ne pas trop être dans quelque chose trop de préoccupation, vous voyez. On a besoin de libérer un mental où on va pouvoir libérer un mental par rapport à une situation préoccupante ou par rapport à quelque chose qui nous prenait la tête. C'est plutôt pas mal. C'est aussi le fait de dormir au niveau du mental, vous voyez. Ça me parle de personnes qui dorment. Parce que on a le 8 de coupe derrière. Et le 8 de coupe, on va aller faire une introspection, vous voyez. Cette introspection qui se fait où on va aller gratter et chercher avec cette éclipse de pleine lune. Qu'est-ce que notre cœur veut vibrer? Pour pouvoir faire des choix après, hein. On est bien d'accord, hein. Mais parce qu'on est ancré aussi. Hein. Alors j'ai quoi d'autre? Magnifique, j'ai encore un 4, tiens. On a pas mal de 4. Hein. Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Le 4 de coupe, il nous parle d'indifférence. Vous allez me dire, super clair, du coup, il y a quelqu'un qui va être indifférent envers moi, moi je vais être indifférent. Ouais, moi je pense que c'est vous. C'est vous qui n'allez pas forcément succomber à des coupes d'amour qu'on pourrait vous tendre ou autre. Pourquoi? Parce que vous avez mieux à faire là. Là, on est dans un travail vraiment où on va aller gratter, chercher cette impératrice, la matérialiser, essayer de lâcher un mental, faire le point à l'intérieur de nous, savoir qu'est-ce qu'on veut vibrer, qu'est-ce qu'on veut visualiser, qu'est-ce qu'on veut attirer à nous. Et du coup, on ne peut pas se permettre d'être paralysé par d'autres personnes, d'être parasité par d'autres personnes. On a besoin de rester dans nos énergies. Donc, on va être stable au niveau émotionnel, mais on va être stable seul. Et ça va être OK pour l'instant. D'accord ? Regardez, derrière, j'ai encore le 4 de denier. Le 4 de denier, il en est à garder. Donc, il se protège aussi au niveau de l'argent, vous voyez. On a peut-être quelque chose où on veut trop garder pour nous au niveau matériel, vous voyez. Et là, au contraire, on vous dit qu'il est peut-être temps de vous ouvrir. Vous savez, plus on donne, plus on reçoit. C'est un petit peu ça, Alors, il faut donner de manière juste. Hein. Attention, hein, je ne vous dis pas d'aller donner... Les gens, ils vont vider leur compte en banque. Enfin, on est d'accord, quoi, vous voyez. Mais il y a vraiment cette notion d'équilibre, quoi. Je donne autant que ce que je reçois, mais je donne. Si je ne commence pas à donner, je ne vais jamais recevoir. Cette notion de se protéger aussi par rapport à des problèmes d'argent, par rapport à quelque chose de matériel. Garder pour soi, vous voyez. On garde son émotionnel, on garde son mental, on est encore dans le on garde. On n'a pas passé le stade d'ouvrir, quitte à aller vers le conflit, vous voyez. Bah, peut-être que ça va nous permettre de... Waouh! Ok, bah, je vais les prendre et dans ce sens, parce que c'est pas pour rien qu'elles tombent comme ça. Ah, mais j'en ai même 4. Ok, très bien. Bah, très bien. Bah, voilà, comme ça, c'est fait. Et on va vers quoi? Vers l'ermite. Bon, bah, ça ne m'étonne pas du tout qu'on aille vers l'ermite. Une introspection à l'intérieur de nous. Et ben, on va les prendre. C'est rare que je le fasse, mais je vais les prendre. Le cavalier d'épée.
il y a cette notion d'aller convaincre un mental, convaincre des personnes, vraiment d'aller crier sa vérité de l'intérieur. Mais parce qu'on est aligné, vous voyez, on va pouvoir matérialiser ça, parce qu'on va réussir à s'aligner, à être dans ces énergies-là, on va pouvoir aller convaincre d'autres personnes avec le cavalier d'épée. Derrière, on a le 5 de bâton. Et bien là, je suis bien contente qu'on ait ce 5, c'est un 5 ou c'est un 10 c'est un 10 de bâton? Non, en plus, c'est même pas des bâtons, c'est des épées, je dis des conneries, moi. C'est un 10 d'épée. Autant pour moi. Le 10 d'épée, c'est je sais pas pourquoi je vous ai dit le 5, n'importe quoi. Le 10 d'épée, c'est le fait d'être mis à terre. Ah, ça, c'est intéressant. Là, on est mis à terre. Donc, c'est-à-dire qu'on a 10 épées dans le dos. Il y a une situation qui a été très compliquée, d'accord? On a été vraiment mis à mal. Mais on a besoin de poser son esprit par rapport à ça, vous voyez. Peut-être qu'on a peur, en parlant trop ou en réfléchissant trop, vraiment de se faire du mal, vous voyez. Et pourtant, le 6 d'épée qui vient derrière, excusez-moi, qu'est-ce qu'on nous dit? Il nous dit qu'on va pouvoir aller là. On va pouvoir aller, après cette introspection, prendre la décision de partir de quelque part, de partir d'une situation qui ne nous correspond plus. Là, on va quitter une situation qui ne nous correspond plus, une personne, un lieu géographique, peu importe. Parce qu'on a fait le point à l'intérieur de nous. Parce qu'au final, en laissant son esprit en pause et en laissant venir un peu les choses à nous, on s'est rendu compte que peut-être qu'on a été blessé au niveau du mental, ou qu'on s'est trompé, ou qu'on s'est nous-mêmes auto-saboté, vous voyez ce que je veux dire? Et là, on a besoin de sortir tout ça pour aller vers quelque chose d'autre. Derrière, on nous parle de la reine de bâton. Et alors ça, c'est génial. Parce que la reine de bâton, elle sait ce qu'elle désire. Elle sait où elle veut aller, elle sait comment elle veut y aller. Donc pour l'instant, on ne va pas s'ouvrir à d'autres personnes, bien que je pense que ça va nous permettre de débloquer ça, cette éclipse de pleine lune, le fait de nous ouvrir et d'accueillir, et de faire le choix de nous ouvrir et d'accueillir et d'être guidé dans ce sens pour aussi matérialiser des opportunités. Mais dans un premier temps, il y a vraiment une grosse phase de travail sur nous-mêmes, de remise en question, de grattage émotionnel. Voilà, on n'est pas à aller fricoter avec des hommes, faire des projets professionnels, parler de ces projets, etc. On n'en est pas là. On est déjà à se stabiliser, faire un point sur le passé, faire l'ermite, c'est exactement comme le 8 de coupe, mais c'est une lame majeure, donc c'est vraiment une grosse introspection intérieure où on va chercher sa lumière intérieure, vous voyez, pour sortir de ces blessures d'âme et quitter quelque chose, une situation qui ne nous correspond plus. Bon, donc gros job, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ok, on va aller compléter tout ça et on va aller voir ce que ça nous dit. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers. Que j'aime pas aller chercher les cartes en bas, si vous saviez, à la pêche aux cartes, je vous amène avec moi. Ouais, bon, ça va qu'ils nous ont mis une pure carte quand même. L'amour, je vous ai pas dit que c'était l'éclipse de la pleine lune en taureau, de l'abondance. Et ben c'est nickel. Quand on est recentré dans son énergie, quand on est recentré dans ses énergies, vous voyez, on a ce cavalier d'épée qui arrive là, qui va essayer d'aller convaincre et peut-être de nous convaincre de l'intérieur qu'il faudrait peut-être se réouvrir aussi à l'amour. Parce qu'on est dans l'amour de soi, on est équilibré, vous voyez, c'est bien. Mais on va pouvoir attirer du coup l'amour à nous. Et on ne peut pas toujours lui mettre des châtaignes à l'amour. Donc ça va nous permettre, toutes ces énergies, de s'ouvrir à l'amour aussi des autres. Voilà, qui peuvent nous tendre, les autres. Parfois, des fois, il y en a qui nous aiment. C'est cool. On vous parle de temps, ouais. Donc là, il y a quelque chose qui a pris du temps. Vraiment, et il faut prendre le temps, je pense, de nettoyer encore des blessures d'âme, des trahisons, des blessures, quelque chose du passé. Soit c'est déjà fait, vous avez pris ce temps, soit ça va peut-être remettre en lumière certaines blessures du passé, cette éclipse lunaire, pour pouvoir vous aider à le nettoyer une bonne fois pour toutes. Et même si ça prend un peu de temps, voilà. Donc la distance sur le 6 d'épée, ben, devine bien sûr, c'est prendre de la distance. Le 6 d'épée, c'est exactement ça. Donc on a besoin de prendre de la distance par rapport aux autres, mais on a besoin de prendre de la distance par rapport à nous-mêmes aussi, vous comprenez? Et dans nous-mêmes surtout, c'est-à-dire qu'on a besoin de ne pas se laisser parasiter. Il y a aussi cette notion de partir en voyage, de partir physiquement, peut-être besoin de souffler, de s'en aller d'un endroit, d'un lieu, pour aller voir et matérialiser autre chose.
peut-être c'est pour ça que vous faites ce point intérieur de vous. Ouais, j'ai encore le voyage. Hein. Derrière, on parle encore de prendre de la hauteur, ouais, parce que vous recentrez sur vos énergies de reine de bâton. Donc, vous reprenez ce charisme, cette force intérieure pour pouvoir voyager, bouger. Je ne sais pas si vous voyez bien la progression, mais là, en fait, pour moi, c'est très clair. Cette éclipse lunaire, elle nous apprend à d'abord nous respecter, nous ancrer dans la terre, nous ancrer dans Gaïa pour pouvoir attirer à nous l'abondance dans toutes ses formes, d'accord? Et il va peut-être falloir nous convaincre nous-mêmes, en fait, qu'on peut l'avoir. On va attirer à nous quelque chose de positif, l'amour, certes, mais l'amour de nous, quelque chose qui va faire vibrer notre cœur. Ça peut être un projet pro, peu importe, on n'est pas là-dedans, vous prenez ce qui vibre en vous. Il y a cette notion de devoir mettre un petit peu un mental en pause, se reposer, ne pas prendre de décision, parce qu'on a été blessé, trahi, dupé, mis à terre dans une situation et quelque chose qui prend du temps, ok? On va vers ce 8 de coupe, c'est-à-dire cette introspection à l'intérieur de nous pour savoir qu'est-ce qu'on fait de ces blessures du passé. Et au final, on va se rendre compte que la meilleure chose à faire, c'est de pardonner, de laisser ça derrière et d'avancer vers quelque chose de différent, de prendre de la distance avec ces problématiques. C'est pour ce faire qu'on ne va pas forcément s'ouvrir aux autres, mais on va d'abord être équilibré au niveau de notre âme et de notre cœur. Et ça va être plus léger pour nous. Ça va nous permettre de se reconnecter à nos passions intérieures, de revibrer plus haut, de réavoir du charisme, un petit peu comme ça, cette énergie de feu. Et encore une fois, de prendre le large, vraiment de partir, quitter une situation. Et c'est pour ça qu'on a les choix qui sont là et qu'on vous dit, derrière, ouvre-toi et accueille, parce qu'il y a des choses qui sont prévues pour toi derrière. Donc ne mentalise pas trop, ouvre-toi et accueille. Arrête de te protéger comme ça, fais cette période introspective, regarde au niveau de ta famille, de ton cœur, de ta famille d'âme, et regarde en toi. Et tu vas voir que toutes les réponses y sont en fait. Voilà, c'est ça qu'on essaye de vous dire. Voilà, canalisation se fait très bien les loups. Bon, donc on va aller voir, je vais aller prendre la triade là, ça fait longtemps que je n'ai pas recomplété avec la triade. On va aller recompléter avec la triade. Ouais, vous voyez, la mort. Alors, l'amour et la mort, vous voyez, j'ai deux cartes totalement différentes et pourtant tellement complémentaires. L'amour, c'est ce qu'on va pouvoir matérialiser. Pourquoi? Parce qu'on laisse mourir quelque chose qui ne nous correspond plus. Il y a vraiment encore quelque chose à libérer. Ça revient souvent en ce moment. Elle va nous permettre, cette éclipse lunaire, de se libérer de tout ça. Vous voyez, c'est à ça que ça sert les éclipses aussi. Derrière, on retrouve du calme. On a pris le temps de nettoyer ses blessures d'âme, de refaire le point à l'intérieur de nous, de voir s'il n'y a pas encore des choses qui vibraient. Et ça va être beaucoup plus calme, beaucoup plus cool. On va pouvoir remettre aussi une communication. On a besoin d'étudier. La science, c'est étudier, mais étudier à l'intérieur de nous. Là, vraiment, il y a une étude, j'ai l'impression que c'est plutôt étudier notre âme. Scinder notre âme, qu'est-ce qu'elle veut, où on veut aller et comment on va faire notre plan d'action un petit peu, vous voyez, pour partir et pour quitter une situation qui ne nous correspond plus. Là, j'en aimerais qu'une, s'il vous plaît, parce que... Voilà. Très bien, merci. Les racines, moi, ça ne m'étonne pas. Les racines, c'est la terre. On est dans cette éclipse lunaire en taureau, de pleine lune en taureau. Le taureau, c'est un signe de terre. On est vraiment dans cette matérialité, dans cette terre, dans ces racines profondes, ancrées. Vous voyez, la famille, elle est représentée par un arbre. On a encore une fois les racines. Il y a cette notion d'ancrage, d'arbre, de terre, vraiment de matière, vous voyez, quelque chose de solide. On va pouvoir ancrer quelque chose de solide, mais de différent. Et j'ai encore une fois le temps. Donc, est-ce que vous n'avez pas le temps? Est-ce que vous avez peur de ne pas avoir le temps? En tout cas, on vous dit que... Ah, d'accord, j'ai compris. Le temps, c'est la clé. Le temps, c'est la clé. On vous dit que vous êtes protégé pour vous équilibrer, vous reconnecter à vos intuitions. Ok. Le temps, c'est la clé. En même temps, le temps n'existe pas. En même temps, le temps n'existe pas, mais le temps, c'est la clé. Oh là là, ils sont compliqués, des fois, les guides dans leurs messages, hein, je vous jure. Hein. Ouais, le temps, c'est la clé. C'est-à-dire qu'il va falloir faire les choses pas à pas. Il faut prendre le temps de nettoyer chaque blessure d'âme. Il faut prendre le temps de bien réfléchir à ce qu'on veut faire, à comment on veut le faire. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Les conseils, le 7 d'épée, ouais. Sortir de la trahison, de la tromperie. Ne pas se tromper dans une situation aussi, vous voyez. Peur de se tromper. N'ayez pas peur de vous tromper en laissant quelque chose derrière vous. Voilà. On vous conseille de vous libérer aussi de personnes qui vous auraient trahi, trompé, dupé, blessé. Vous voyez, libérez-vous de tout ça. Regardez, il faut que vous retrouviez cet équilibre avec la justice. Il faut que vous soyez plus juste avec vous-même. Voilà le conseil qu'on vous donne. On vous conseille d'être plus juste avec vous-même et de mettre un peu un mental en pause. Et être juste, c'est prendre le temps de prendre soin de soi un petit peu. Vous voyez, c'est un peu ça. Après cette introspection,
on vous conseille d'être stable au niveau émotionnel comme le roi de coupe. Peu importe les embûches que vous allez avoir, peu importe les vagues, peu importe ce qui se passe autour, vous allez réussir à rester très stable. Alors c'est imagé le roi de coupe en ayant un roi qui est posé sur un trône au milieu de la mer qui se déferle et lui il ne bouge pas. Voyez la mer comme les épreuves, une rupture de contrat, une séparation, une tromperie. Vous voyez, c'est toutes ces blessures de la vie qui sont mais des fois horribles et qui nous blessent à l'intérieur et qui nous... il peut y avoir des trucs vraiment, je sais pas, des déchirements de famille et autres, vous comprenez? Un enfant à l'hôpital parce qu'il a eu un accident, alors on a peur, vous voyez, c'est tout ça la mer en fait. Le roi de coupe, il reste stable au niveau émotionnel. Parce que dans son âme, il a foi en fait. Et il a tellement foi, parce qu'il est tellement aligné avec son âme, que c'est ok en fait. Il ne bouge pas quoi qu'il arrive. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'émotions, ça veut dire qu'il contrôle ses émotions. Il les laisse, il les accepte. Voilà, il les accepte, elles viennent et il les laisse passer. Parce qu'il les accepte justement. Et parce qu'il ne les bloque pas, parce qu'il n'en a pas peur de ses émotions. Voilà ce qu'on vous conseille de faire. Pardon, c'est une grosse interprétation, mais c'est important parce qu'on ne précise pas toujours. Et le 5 de bâton, se libérer des conflits. Se libérer des conflits, organiser nos désirs, savoir comment on veut aller, où on veut aller. Voilà les conseils qu'on vous donne pour l'instant pour cette pleine lune et cette éclipse de pleine lune. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Le monde. Vous voyez? Donc l'ouverture au monde et au monde entier. Donc c'est un très chouette tirage pour ce premier petit message. Alors, on va aller voir maintenant qu'est-ce que cette éclipse de pleine lune nous permet de nettoyer. Voilà. Parce que là, du coup, les messages étaient plutôt sur ce que ça nous apportait. Puis on va aller voir qu'est-ce qu'elle nous permet de nettoyer. Alors, mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides et l'univers multivers à la source. Qu'est-ce que cette pleine lune en taureau, une éclipse, nous permet de nettoyer? Dis donc, elles font des backflips, mais il n'y en a pas une qui vient. Mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides et l'univers multivers. Oh, elle nous permet déjà avec l'ermite de faire une introspection, on l'a vu tout à l'heure. Elle nous permet de nettoyer le fait peut-être d'être sacrificiel dans une situation, de trop donner à une personne pour pouvoir nous équilibrer vers un 6 de pentacle, vous voyez, aller vers cet équilibre au niveau financier aussi. Elle nous permet de nous équilibrer dans nos projets, dans ce qu'on veut matérialiser. L'as de bâton, c'est aussi un nouveau départ, vous voyez. Et on a le roi de pentacle derrière qui va nous parler encore une fois de faire fructifier. Elle va nous permettre de nettoyer aussi des situations dans lesquelles on s'est trompé, trahi, blessé, peut-être une dualité entre notre cœur et notre esprit, ce qu'on voudrait choisir au niveau de notre âme et qu'on n'arrive pas parce que notre esprit nous bloque, vous voyez. Donc là, on a l'ermite. La carte de l'ermite, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'on va pouvoir faire une introspection à l'intérieur de nous. Avec le 6 de denier, on nous parle d'équilibrer, c'est-à-dire d'être équilibré dans ce qu'on donne, que ce soit de l'attention, de l'argent ou autre, c'est-à-dire donner autant que ce que je reçois. Avec l'as de bâton, on est sur la passion, d'accord? La passion, les désirs, vraiment ce qui nous passionne et ce qu'on désire à l'intérieur. Et avec le roi de denier, on est sur la matérialité, savoir faire fructifier, puis savoir carrément investir, vous voyez? Donc investir son énergie dans les bonnes choses, investir son argent au bon endroit, aller vers ce qui nous passionne, ce qui nous désire, et nettoyer un petit peu toutes ces idées parasites, vous voyez, tout ce qui pourrait nous bloquer dans cette matérialité. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nettoyer? Le fait de ne pas réussir à faire le point à l'intérieur de nous, le fait de ne pas réussir à être équilibré, justement, le fait de ne pas réussir à matérialiser un nouveau départ dans ce qui nous passionne, et le fait de ne pas réussir à faire fructifier son argent, mais en plus à pouvoir investir, avoir un retour sur investissement correct, vous voyez? Avec l'ermite, est-ce qu'on pourrait avoir des compléments, s'il vous plaît? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers multivers à la source. Ouais, le roi de bâton. Voilà. Là, on va pouvoir nettoyer dans cette introspection tout ce qui n'est pas aligné avec nos désirs profonds, en fait. Tout ce qui fait qu'on ne sommes pas stables dans ce qu'on désire. Vous voyez, tout notre... que ce soit un désir de cœur, un désir professionnel, et quelque chose de l'ordre de la stabilité au niveau du cœur, au niveau des désirs, au niveau de ce qui nous passionne, en fait. On n'est pas stable par rapport à ça, et on va pouvoir le nettoyer avec cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nettoyer d'autre? On va pouvoir nettoyer des schémas de pensée bloquants, vous voyez, pour pouvoir
réussir à s'équilibrer, c'est-à-dire peut-être à travailler plus dans la loi de l'attraction, parce que là, pour l'instant, on est peut-être un peu bloqué, mais au final, il n'y a que notre esprit qui nous bloque dans un projet qu'on voudrait mettre en place, vous voyez. Peut-être qu'on se bloque et qu'on est trop sacrificiel dans certaines situations et qu'on n'arrive pas à être juste, mais juste envers nous-mêmes aussi. Ça va pouvoir libérer un blocage. Vous voyez, il y a un blocage au niveau de l'esprit, un blocage dans une situation. On va pouvoir se libérer d'une situation, là vraiment, d'un blocage vraiment mental pour pouvoir partir d'une situation qui ne nous correspond pas et aller vers ce qu'on veut matérialiser. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'était un petit peu bloqué, vous voyez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le roi de Pentacle? On nous parle du roi de coupe. On a beaucoup de rois, on a quasiment tous les couples, tous les rois. Le roi de coupe, ça nous parle de réussir à nettoyer notre émotionnel aussi. Vous voyez, réussir à être stable dans ce qu'on met en terre, ce qu'on veut matérialiser, comment on veut le matérialiser, et qu'en plus on puisse le faire fructifier, être stable dans ce qu'on ressent dans notre âme, peu importe que les gens nous fassent douter de nos projets ou autres, nous, on va réussir à rester stable. Jusque-là, on n'était peut-être pas. Et en plus, on a le roi de bâton qui nous parle de la stabilité au niveau de ce qu'on désire, de ce qu'on veut matérialiser. On va vers la stabilité. En général, peut-être qu'on était dans des situations qui n'étaient pas stables ou qui ne nous correspondaient pas, et là, on va pouvoir sortir de tout ça, d'accord? On va les compléter encore avec les tarots pour cette ligne. Sur le roi de bâton et l'ermite, qu'est-ce que j'ai? Le battleur. On vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour y arriver, et c'est ça aussi qu'on va les nettoyer. Peut-être le fait qu'on se dise qu'on va... Vous savez, des fois, on s'auto-sabote. Putain, je vais jamais y arriver... Au final, je ne sais pas vraiment ce que je veux. Voilà, donc on va faire cette période introspective à l'intérieur de nous pour pouvoir savoir ce qu'on veut, comment on le veut, et avoir toutes les cartes en main pour y arriver. On vous dit que vous les avez, mais on va pouvoir nettoyer les doutes, en fait. Vous voyez, les doutes, les angoisses, j'ai encore une fois ce 6 d'épée qui revient et qui va me parler de partir, de quitter une situation, de quitter un mental, en fait. On vous aide, si vous voulez, cette pleine lune, elle peut vous aider à partir de situations, de personnes, que ce soit d'un couple, d'un mariage, que ce soit d'un engagement envers la famille, envers des enfants, envers des proches, envers un travail. C'est quelque chose qui vibre plus, qui vous correspond plus. Vous étiez peut-être sacrificiel, peut-être peur qu'on vous montre du doigt, qu'on vous juge, qu'on vous accuse. Et vous avez besoin de vous libérer de tout ça, en fait. Et cette pleine lune, elle va vous permettre de vous libérer de tout ça. On a encore une fois le 8 de coupe, on va aller faire une introspection à l'intérieur de nous. Et il y a vraiment beaucoup cette introspection qui ressort avec cette pleine lune. Hein. Le fait de faire une introspection à l'intérieur de notre cœur, de notre âme, pour aller scinder vraiment ce qu'on veut matérialiser. Là, j'en ai deux qui sortent. J'ai les amoureux et le chariot. Il y a un choix de cœur à faire. Et c'est pas rien, hein, parce que c'est des arcanes majeures. Hein. Donc, on va pouvoir nettoyer, peut-être dans une triangulaire, et faire le choix entre deux personnes. On va aussi pouvoir nettoyer le fait de ne pas réussir à se positionner face à certaines personnes et de bouger dans ces énergies, vous voyez, pour aller vers quelque chose de différent. Il y a cette notion de bouger d'avancement quand même et d'aller vers quelque chose d'autre. Là, on a le 4 de bâton, encore une fois, c'est la même carte que celle-là, ça me parle de stabilité. Vraiment, ça revient, vous allez vers une stabilité. Attention à ne pas vous tromper dans vos décisions, par contre. Parce que le 7 d'épée, on vous a trompé, trahi, dupé. Vous avez peut-être besoin de sortir de cette tromperie, de cette trahison, de cette duperie. Vous voyez, j'ai de la jalousie autour de vous. Donc ça peut être se libérer de personnes qui sont jalouses, de serpents qui parlent sur nous, encore une fois d'une triangulaire pour certaines personnes, pour aller vers un nouveau départ. Il y a vraiment cette notion d'avoir trop de personnes qui parlent et on a besoin de faire une introspection à l'intérieur de nous pour savoir qui dit vrai, qui dit pas vrai et au final s'en foutre de ce que pensent les autres et aller vers ce qu'on désire et ce qui nous passionne. Il y a encore une fois la réunion, le fait de se réunir avec les bonnes personnes et le fait de se réunir à l'intérieur de nous-mêmes, vous voyez, pour savoir exactement ce qui nous fait vibrer et dans quelle direction on veut aller, parce qu'on quitte quelque chose qui ne nous correspond pas, il va falloir peut-être l'annoncer à certaines personnes ou dans un certain cadre. Et on va aller vers quelque chose d'autre qui nous correspond mieux. Et pour ça, il va falloir faire une réunion aussi à l'intérieur de nous qui correspond au 8 de coupe et à l'ermite, à trouver sa voie intérieure. On vous dit que fatalement, vous allez être amené à quitter, à partir d'une situation et c'est ça qu'elle peut vous aider à débloquer. La pleine lune, en tout cas, a nettoyé une situation qui était peut-être figée, qui était peut-être bloquée. Et là, du coup, on va sortir de ce qui était figé, imbriqué, bloqué comme ça, quelle situation qu'elle soit. Une situation judiciaire, une situation affective, une situation professionnelle, une situation familiale. Il y a quelque chose, un espèce de nœud d'embroglio. Et on va pouvoir démêler tout ça, aller vers quelque chose d'autre, en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ah, vous voyez, on vous parle de trahison.
Voilà. Donc pour certains, c'est vraiment sortir d'une triangulaire. Là, on arrête de se trahir soi-même. On nous a trahis. Je pense que vous allez faire les pardons nécessaires et ça va vous permettre de faire des pardons et puis aller vers quelque chose d'autre. Parce que là, vous bougez. J'ai encore la trahison. J'ai la trahison, la tromperie ici, vous voyez. On vous a mis un coup de poignard dans le dos. Mais là, vous allez vous choisir vous, en fait. Vous choisir vous équilibrer au niveau émotionnel parce que vous faites les pardons, vous accordez les pardons nécessaires pour vous libérer vous, en fait. Et là, on vous dit que les choses avancent, les choses bougent et vous allez vers une situation qui est beaucoup plus stable au niveau de la famille, d'accord? Au niveau familial, au niveau de votre famille, au niveau de votre famille intérieure aussi. Ok. Quels sont les conseils, du coup, sur ce tirage-là? Non, on n'était pas sur les conseils. Ouais, on n'était pas sur... Bah si, on va le prendre en conseil quand même. On vous parle de la reine d'épée. On vous dit qu'il va falloir pouvoir couper, trancher dans une situation, prendre des décisions, fermer définitive. Il y en a certains qui vont se séparer et qui vont sortir d'une triangulaire, hein, je vous le dis. Vous en avoir marre. Encore une fois, j'ai le 6 d'épée. Le fait de partir, vous voyez. Vous avez besoin de vous réunir avec peut-être une personne avant de la quitter, ou alors avec un travail, avec des collègues, avant de partir vers un autre job, vers quelque chose de différent, vous voyez. On va pouvoir voir les perspectives différemment. On vous conseille d'ouvrir sur d'autres perspectives au niveau de vos désirs. Vous désirez peut-être la même chose depuis longtemps, puis peut-être qu'au final, vous allez vous rendre compte que vous pouvez désirer d'autres choses, d'autres personnes, d'autres projets, quelque chose de plus grand qui va se dessiner à vous, un peu comme une découverte, vous voyez. Donc ça, c'est plutôt très positif. J'ai le 3 d'épée qui sort, où on me dit que là, on est en train de se libérer de blessures d'âme, de trahison. C'est aussi la trahison sur la trahison. Donc il y a vraiment cette notion d'être trahi, d'être trompé, d'être dupé, d'être blessé. Et là, on va pouvoir sortir de ça parce qu'on se reconnecte à la papesse, à nos intuitions, à ce savoir à l'intérieur de nous. Et on vous conseille de vous recentrer vraiment sur votre canalisation, votre guidance intérieure. C'est le côté médium, le côté ouvrir vraiment toute sa canalisation et toute sa médiumnité. Parce que derrière, on va quand même vers un autre couple. Hein. Donc, on va vers les amoureux, le couple parfait pour vous, quelque chose de vraiment chouette. Donc, c'est plutôt cool, j'ai envie de vous dire. Ok, on va aller nettoyer tout ça. Nettoyer, tu sais. Nettoyer, astiquer, kataï toujours pépon, nanana. Non? Ah, ah. Nanana, nanana, nanana. Ouais, je fais pas les paroles. Ce sont pas faciles les paroles quand même, hein? Voilà. Ok. On va aller prendre des petits conseils. Qu'est-ce que vous en pensez là? Alors, quels pourraient être les conseils pour cette pleine lune là? Qu'est-ce qu'on nous conseille de faire? Dans quelle énergie on nous conseille d'être? En tout cas, on sait qu'on est guidé, ça c'est déjà bien. On sait qu'on a des choix à faire et ça correspond exactement à ce que je viens de vous dire. Hein. Ça vous permet de couper, trancher dans une situation pour faire des choix différents et peut-être le choix de vous ouvrir au monde et de laisser ce qui doit se manifester pour vous arriver en fait, tout simplement. Voilà. L'étoile, magnifique. Écoutez, on vous conseille encore une fois d'écouter vos guides. On vous dit que vous êtes guidé et on vous conseille d'écouter vos guides, de croire en votre bonne étoile aussi. L'étoile, c'est aussi croyez en votre bonne étoile. Vous voyez, si vous n'y croyez pas, voilà. On vous conseille d'aller faire cette introspection avec le 8 de coupe. Encore une fois, ce 8 de coupe qui ressort, j'ai tiré avec que des tarots différents. Il est sorti à chaque fois quand même. Hein. Donc, c'est pas pour rien. Il y a vraiment cette notion de faire cette introspection à l'intérieur de notre cœur pour aller voir qu'est-ce qui vibre et qu'est-ce qu'on a envie de vibrer, qu'est-ce qu'on a envie de matérialiser, qu'est-ce qui ne nous correspond plus dans notre vie et ce vers quoi on veut aller. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Le 10 de coupe, regardez, on vous conseille d'être déjà stable au niveau de votre cœur, voyez. Il faut aller faire cette introspection et écouter votre bonne étoile. C'est aussi s'atteler à ses parts d'ombre, aller gratter ses parts d'ombre, vous voyez, pour pouvoir en sortir et pour pouvoir être stable au niveau émotionnel. Pour pouvoir déjà être stable avec vous-même. Pour pouvoir matérialiser ça avec une autre personne, matérialiser ça dans une famille. Donc, se reconcentrer pour sa famille, pour ceux qui sont déjà en famille avec des enfants et voilà, vraiment se recentrer sur sa famille. On a nos petits deniers qui reviennent, ce qui ne m'étonne pas, qu'on est sur un signe de terre. Donc là, dans ce denier, qu'est-ce qu'on va vous dire avec le valet de denier? Vous allez pouvoir trouver au final ce que vous voulez matérialiser et c'est vraiment ce qu'on vous conseille. De faire le point à l'intérieur de vous pour trouver ce que vous voulez matérialiser, mais que ce soit en accord avec votre âme. Et c'est ça qui est important en fait.
Vous avez ce choix à faire. Et derrière, vous allez vers le soleil. Le soleil, c'est une des plus belles cartes du tarot. C'est vraiment le fait d'avoir beaucoup de lumière, c'est l'équilibre, c'est l'avancement, c'est voilà, la récolte de tout le travail. C'est un peu l'apogée de tout un travail spirituel qu'on a fait. On vous dit que vous avez toutes les cartes en main en plus pour y arriver. Donc c'est chouette, 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 chouette et chouette. On va reprendre le Lumina Tarot pour les conseils et puis on va aller voir Kesako qu'on nous conseille d'autres. Alors, on est parti. Ouais, j'aime bien, ça fait classe. C'est pas vrai, ça nettoie le tarot. C'est purement visuel. La grande prêtresse, regardez, on vous conseille encore une fois, je viens de vous le dire en plus juste avant, de vous reconnecter à votre savoir, à votre guidance intérieure. La papesse sait, mais elle tait les choses. Il y a peut-être, vous n'avez peut-être pas parlé de vos projets, vous n'allez peut-être pas être dans l'échange de vos projets, vous allez être dans l'échange d'une décision, je pense, mais pas dans l'échange de vos projets. Ça, vous allez le garder pour vous, parce que vous avez besoin de faire le point à l'intérieur de vous, vous voyez, pour aller voir ce que vous voulez matérialiser de différent dans votre vie et ce que vous voulez nettoyer. Le 6 d'épée, encore une fois, ce 6 d'épée qui revient, le fait de choisir, de partir, de quitter une situation. On quitte une situation qui ne nous correspond pas. Et cette introspection va vous aider à ça. Peut-être à vous rendre compte que, bon, écoute, si j'ai eu des galères, c'est peut-être parce qu'en fait, les choses n'étaient pas faites pour moi. Je quitte ces choses-là, je m'en vais en fait. Le 7 de bâton, c'est ne pas réussir à coordonner exactement ce qu'on désire, où on veut aller et comment on veut y aller. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'être stable au niveau de votre cœur et de votre âme. Pour réussir à mettre de l'ordre dans vos idées. Avec le 7 de bâton, il va y avoir une notion d'organiser ses désirs, ses passions, et vraiment ce qui fait vibrer notre âme et notre cœur. Il va falloir mettre des priorités et une organisation et aussi un plan d'action organisationnel dans tout ça. Ça va être important. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le valet de denier? On nous parle... Ah, d'accord. La roue de fortune, d'accord. Donc la roue de fortune, on vous dit que bah, vous allez attirer la bonne fortune à vous, croire en votre bonne fortune aussi. Et derrière, avec, on a le 4 de coupe. Ok. Donc on va les interpréter comme ça parce que c'est vraiment comme ça que je les ressens. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que il est temps de... Il va être temps ensuite de faire tourner la roue. Comme je vous ai dit en début de tirage, vous êtes dans le 4 de coupe. Le 4 de coupe, il est équilibré, d'accord? Il est équilibré, mais il va pas prendre les autres coupes, c'est-à-dire les autres opportunités qui s'offrent à lui, bah parce qu'il est tout juste équilibré, si vous voulez. Et là, il va falloir sortir de ça, et il va falloir s'ouvrir un petit peu au monde, s'ouvrir un petit peu aux autres, en fait. C'est ça qu'on vous conseille, en fait. Parce que vous allez peut-être déclencher des opportunités. Vous voyez, par exemple, bah, du coup, j'avais l'habitude de faire mes courses au drive, et bah, maintenant, je ne vais plus faire mes courses au drive. Je vais aller dans un magasin et en allant dans un magasin, quel qu'il soit, ou sur un marché, voilà, pour ceux qui n'ont pas envie de mettre le truc sur le nez, là, vous allez sur un marché ou autre, et bien là, peut-être qu'en changeant une habitude de vie, vous allez rencontrer une bonne personne, puis qui va vous aider dans un projet que vous avez, vous voyez, et créer des opportunités un petit peu comme ça. Il y a le jugement, et vous allez aussi vers le jugement. Et le jugement, c'est vraiment le fait de peser son âme, en fait, parce que vous vous libérez de vos charges mentales qui vous paralysent, en fait, pour aller vers quelque chose qui vibre plus pour vous et qui vibre plus haut. Donc, c'est très chouette. Franchement, voilà. Quels sont les autres conseils qu'on vous donne là? Donc, sur la grande prêtresse qui ne parle pas, mais qui sait à l'intérieur d'elle, hein, qui sait. Hein. Et si elle tombe, c'est pas pour rien. Hein, voilà. Regardez. La pulsionnelle. Vous savez où sont vos pulsions, où sont vos passions, où sont vos bâtons, en gros, où sont vos désirs profonds, en fait. Et on vous conseille de suivre vos pulsions un petit peu, de suivre vos pulsions et de garder ça pour vous, voyez, parce que vous êtes guidé pour ça. Votre bonne étoile vous guide. Vous allez pouvoir transmuter un poison à l'intérieur de vous. Vous voyez, transmuter le poison, c'est vraiment guérir de blessures d'âme, guérir de personnes qui sont fausses, des serpents, des vils serpents qui parlent sur vous, des traîtrises, des trahisons, des blessures internes, des blessures de cœur, des blessures d'âme, des personnes qui vous ont trahi, blessé, dupé, trompé. Et après cette période introspective, on vous conseille de pouvoir sortir de tout ça, de pouvoir le transmuter, c'est-à-dire de récupérer même la force et la lumière de ces blessures pour avancer et la mettre au service de votre lumière, en fait, et de votre âme. Donc, c'est des conseils très puissants qu'on vous donne là, c'est cool. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre comme conseil? La transmission. Le fait de pouvoir transmettre ce qu'on a appris, c'est-à-dire pouvoir aider d'autres personnes ensuite derrière, et peut-être en transmettant aussi vos difficultés,
à vous organiser dans vos projets ou alors à faire le choix de ce que vous désirez. Ça peut être je change complètement, je vais vers ma spiritualité, je ne sais pas si je tire les cartes ou si je monte un magasin de lithothérapie ou si je vais être plus dans la vente d'encens ou je ne sais pas comment le faire ou est-ce que je propose des chambalages, je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Et on n'arrive pas à organiser le truc, vous voyez? Et là, il va falloir peut-être en parler parce que ça va vous ouvrir des opportunités, encore une fois. Ça me parle vraiment de s'ouvrir au monde et de prendre les opportunités qu'il y a chez les gens aussi. Là, on est dans l'élément terre. On vous conseille de vous ancrer à la terre, ce qui ne m'étonne pas du tout parce que la pleine lune en taureau, on est dans un signe de terre et en plus une éclipse de signe de terre, ça va être très puissant. Donc, il y a cette notion de se reconnecter à Gaïa aussi, de demander à la terre aussi de vous aider. On sait que chacune des énergies sur terre interagit avec la source et avec la terre. Il y a vraiment cette notion d'échange et de prendre aussi cette énergie tellurique, vous voyez. La résilience. On vous demande d'être résilient dans une situation. Ça me parle aussi de passion, de patience. J'avais rencontre d'Ama, donc là j'étais sur passion, n'importe quoi. De patience, de savoir. C'est pas se résigner vraiment. Vous voyez, on n'est pas résigné. On est dans cette résilience, c'est-à-dire on accepte. Voilà, on accepte que ça arrive pour pouvoir avancer à une autre étape. On sait que les choses sont en train de s'équilibrer, on sait qu'on est en train d'aller vers le soleil et on accepte ce temps peut-être de latence, vous voyez, qu'il y a entre les deux, qui est important aussi parce que ça nous permet de digérer nos blessures d'âme, ça nous permet d'avancer pas à pas en fait. Hein. Voilà. Un dernier conseil avec cette pleine lune, s'il vous plaît. Mes êtres de lumière, mes anges. L'ouverture du cœur. Vous voyez, quand je vous dis, il faut que vous ouvriez aux autres. Donc ça, on peut faire une petite méditation du cœur, par exemple, pour ouvrir le chakra du cœur. En tout cas, et cette notion de l'ouvrir son cœur. Parce que on se reconnecte à son cœur, il va falloir qu'on l'ouvre ensuite derrière. On vous dit de ne pas perdre le nord aussi. Attention à ne pas perdre le nord. Attention à ne pas vous laisser trop bousculer par ces énergies lunaires en ce moment qui sont quand même relativement fortes. On vous parle d'une relation à haute fréquence. C'est-à-dire vous entourez des bonnes personnes. Voilà. Et ça tombe sur la transmission. Parce que ces bonnes personnes vont vous amener peut-être des bonnes idées. Vous allez pouvoir matérialiser les bonnes choses ou les bonnes personnes dans votre vie. Et on vous conseille d'avoir la clarté du cœur et de l'esprit dans cette situation pour résoudre vos problématiques. Et vraiment, cet ancrage à la terre va vous aider en ça. Ça va vous reconnecter à vous. Et de là, vous allez pouvoir réveiller votre potentiel créatif et votre potentiel pour pouvoir matérialiser absolument tout ce que vous voulez. Donc, c'est cool. Encore une fois, on a un super tirage et on a des très très bons conseils ici. Ok, on va aller voir au niveau sentimental, pour ceux que ça intéresse. On va faire une petite ligne au niveau sentimental. J'essaie de ranger les cartes au fur et à mesure, ça prend 2 minutes, mais sinon c'est vraiment trop le bazar pour moi. J'aime pas quand c'est le bazar sur ma table. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Et on va partir avec les oracles au niveau sentimental. On nous parle de sexualité. Bon, ce qui ne m'étonne pas parce que la sexualité, c'est les chakras du bas, c'est les énergies de Kundalini, c'est le chakra sacré. Et là, on est quand même sur un signe de terre, donc on est très proche de la terre. Donc on nous parle de sexualité avec une personne, de confiance aussi avec la bonne personne. Peut-être que pour rentrer dans une relation sexuelle, vous avez besoin aussi de faire confiance en la personne, que les choses soient stables, d'être stable dans votre maison, dans votre intérieur, et que cette personne soit stable aussi. En tout cas, vous allez vers la stabilité, la sexualité, la confiance et la joie au niveau sentimental après avoir nettoyé tout ce que vous avez à nettoyer avec cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez pouvoir comprendre certaines choses au niveau amoureux, au niveau sentimental après une période de lâcher prise. D'accord? Si on a le lâcher prise qui tombe ici, c'est pas pour rien. Il y a peut-être une situation qui est bloquée. Donc on va aller voir ça. Ça en fait beaucoup. Normalement, j'en prends pas autant, mais là, il y en a 2 qui tombent. Le lâcher prise, je vous l'avais montré. Si je le mets là, est-ce que vous le voyez? Ouais, tout juste, mais vous le voyez. Regardez. Il y a le rejet. Alors, est-ce que c'est vous qui rejetez une personne ou est-ce que c'est une personne qui vous rejette? Vous voyez, là, je me pose quand même la question. Ça ne me sonnerait pas que ce soit vous qui rejetiez une personne parce que vous êtes enfin équilibré, vous voyez. Et là, on a la sexualité et vous avez une relation équilibrée qui arrive à vous. Hein. Vous allez pouvoir matérialiser tout ça avec cette pleine lune où il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges, ça va être fluide avec cette personne parce qu'on est en confiance avec cette personne, d'accord?
Sur la famille, on vous parle de découverte. Il y a peut-être des secrets, des choses que vous allez découvrir sur cette famille ou peut-être des différences. C'est pas forcément mauvais la découverte. Hein. Ça peut parler de voilà, de secrets, de surprises, en tout cas peut-être découvrir des choses aussi dans votre intérieur, sur vous, votre personne, vous voyez. Sur la joie, on a la force. On vous dit que vous avez la force de vibrer haut et de vibrer cette joie aussi. Que vous allez avoir la force d'aller vers une nouvelle personne, la bonne personne pour vous, vous voyez. Vous allez comprendre pourquoi vous avez régressé au niveau sentimental jusqu'à maintenant, en fait. Il va y avoir cette compréhension de pourquoi les choses étaient bloquées, en fait, d'accord? Vous allez lâcher prise sur vos parts d'ombre et sur des personnes qui étaient négatives par rapport à vous, en face de vous, en fait. Là, il y a vraiment cette notion de lâcher prise sur tout ça. Donc, c'est aussi... c'est chouette, hein, vraiment, cette pleine lune, cette éclipse de pleine lune, elle est puissante. En plus, derrière, on a l'anneau, on a l'engagement, voilà. Avec un homme, et j'ai encore le choix qui arrive juste derrière, donc il y a aussi des choix au niveau sentimentaux qui vont se dessiner pour moi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on nous parle du soleil, on nous parle du succès, on nous parle du triomphe avec une personne, parce que vous, vous êtes équilibré à l'intérieur de vous. De toute façon, tout part de nous. Hein. Si vous êtes équilibré, vous attirez une personne équilibrée à vous. Ouh, il y a un coup de foudre à venir là, il y a un coup de foudre à venir, il y a un coup de foudre à venir avec qui? Peut-être avec un ami, avec une personne proche, une personne de votre entourage, ou alors dans des relations, une relation qui va commencer par une relation amicale, vous voyez. Et au final, il va y avoir un coup de foudre pour cette personne. On vous dit qu'il faut rester fort, que ce coup de foudre peut arriver avec le temps aussi. C'est peut-être quelque chose qui commence tout juste, ou vous voyez, qui va commencer, voilà. Qui va commencer là, après cette pleine lune, et ce sera tout neuf, tout récent. On vous parle de superficialité, donc on vous dit ne régressez pas non plus dans la superficialité, soyez vrai, soyez vous, et là je pense que vous allez être vrai et vous, parce que vous avez compris pourquoi vous régressiez, et puis peut-être pourquoi vous attiriez tout le temps des personnes qui étaient superficielles. Vous allez avoir encore une fois un choix à faire, donc il y a vraiment cette notion de choix, de partir d'une situation ou pas, et ce choix pour moi c'est vous choisir vous, et peut-être soit pour certains ça va être s'ouvrir aux autres et laisser la chance à l'amour de pénétrer votre vie, et pour d'autres ça va être de trancher, de couper, de rejeter entre guillemets une personne et pour aller vers la bonne personne pour vous. Vous voyez, j'ai des messages, des communications, juste derrière j'ai quand même la triangulaire, hein, d'accord? Bon, donc cette triangulaire elle est jamais bien loin. On va prendre l'oracle de la moonologie vu qu'on l'a pas pris jusque là pour le sentimental. Qu'est-ce que la pleine lune nous amène? La pleine lune en boisson, l'équilibre, la spiritualité et la praticité. Donc il y a cet équilibre-là qui est retrouvé. Peut-être une relation qui va être équilibrée, où il va y avoir de la communication. Ça va être vraiment un super duo en tout cas. Un nouveau cycle romantique commence avec la nouvelle lune en balance. Donc vraiment là, ça m'étonnerait pas que suite à cette pleine lune, vous rencontriez une personne, si ce n'est pas déjà fait. Cette pleine lune va vous apporter pour moi la bonne personne pour vous. Hein. La fin d'un cycle difficile approche, donc vous voyez, on est vraiment entre les deux là. On est en train de finir un cycle amoureux où ça fonctionnait pas, pour aller matérialiser un nouveau cycle en fait. Donc c'est vraiment très chouette. Hop, j'ai quoi? J'ai du bélier, il est temps d'agir. On vous dit qu'il est temps d'agir maintenant. Peut-être que c'est la personne en face de vous qui doit agir, ou c'est vous qui devez agir par rapport à un ami, ou vous séparer d'une personne qui est trop superficielle pour vous, qui ne vous correspond pas. En tout cas, vous êtes sur le point d'atteindre vos objectifs au niveau sentimentaux, et si vous n'en avez pas, votre âme a forcément des objectifs en fait, et vous allez vers ça. Les conclusions sont à portée de main, donc vraiment on vous parle d'un dénouement proche, mais vraiment très proche, parce qu'on a toutes les cartes qui nous le rappellent. On peut avoir des signes de poisson, balance, Capricorne et Bélier en rapport, soit vous, soit la personne en face de vous, qui peuvent venir interagir un petit peu avec tout ça. Et on va aller voir avec l'oracle d'Anka. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir des compléments au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Regardez, on nous parle d'un changement imminent. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris. Normalement, je ne recomplète pas. Donc, il y a un nouveau départ, un changement imminent. Vous allez y voir clair au niveau sentimental, au niveau amoureux. Peut-être des synchronicités qui vont s'éclairer. Vous voyez, à quelque chose, voilà. Il y avait des blocages karmiques, et pour moi, là, vous allez pouvoir débloquer ces blocages karmiques. Il y a quelque chose qui tournait peut-être en rond. Vous allez y voir clair, vous allez pouvoir débloquer tout ça. Du coup, il va y avoir une rupture derrière. Et du coup, vous allez avoir un ex.
Voilà. Mais pour moi, c'est positif. Celles qui se séparent ou ceux qui se séparent, pour moi, c'est positif. Alors, ça peut être se séparer, ou pour certains, vous êtes déjà séparés d'un ex et vous avez besoin de couper au niveau énergétique. Vous voyez ce que je veux dire? On s'est déjà séparé de cette personne il y a peut-être plusieurs années, mais il restait des bribes et des attachements au niveau énergétique. Et là, on va pouvoir casser ce cycle et couper tout ça et ne pas refaire les mêmes erreurs, ne pas aller vers les mêmes personnes. Voilà, c'est ça. Vous êtes en plein nettoyage profond. Vraiment un gros nettoyage qui se fait avec cette pleine lune et un gros nettoyage karmique, hein, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, sur le mauvais œil, la jalousie, toutes ces énergies-là. Ou peut-être que vous allez attirer des personnes qui vont être jalouses de vous et qui vont vouloir vous donner le mauvais œil. Voilà. Vous avez des réponses qui tardent. Mais pour moi, vous allez même plus attendre les réponses. Vous voyez, vous allez lâcher prise et vous êtes guidé, vous savez où vous allez parce que regardez, derrière, j'ai un amour durable qui arrive. Ok. Et là, on nettoie beaucoup d'énergie hein, avec tout ça. Hein. Ok, bon, super. On va aller ranger tout ça, puis je vais vous faire un petit tirage à choix, là, pour qu'on aille voir en quelques cartes et qu'on vous fasse un petit tirage personnalisé juste pour vous. Voilà. On va aller prendre, on va peut-être se les garder sous la main. Hop. Vous avez des très belles cartes, hein, même au niveau sentimental, hein, franchement, c'est chouette. Hein. On a des très belles cartes au niveau sentimental, j'ai envie de vous dire. Ça peut être pour moi aussi. Alors, on est parti. 3 tarots. Vous allez choisir en fonction des tarots. Premier tarot. Voilà. Hop. Deuxième tarot. Hop. Et le troisième tarot. Hop. Allez, je vous laisse faire votre choix. Et puis moi, je vais aller tirer des messages particuliers. Alors, pour ceux qui ont choisi ce tarot, l'héritage, le tarot de l'héritage divin, voilà. Qu'est-ce que vous avez comme carte? Vous avez les amoureux, un choix de cœur à faire. Il y a vraiment un choix de cœur à faire. C'est des messages personnalisés, donc je vais lire les cartes et puis on verra bien. Une dualité, une difficulté à se positionner, à faire un choix et on vous dit d'écouter votre intuition, votre guidance intérieure pour faire ce choix. Les conseils de votre âme pour travailler au niveau de votre âme, c'est soyez calme, restez posé. Vous avez effectivement un choix à faire. Ne vous précipitez pas, ne vous énervez pas, vous allez y arriver. Au niveau sentimental, de manière plus générale, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous et c'est peut-être pour ça que vous avez un choix à faire, un choix de cœur. Ça va être le happy end. Vous allez pouvoir choisir la vie en rose, d'accord? Vous allez pouvoir concrétiser des projets avec cette personne, ok? Parce que vous êtes dans les énergies de la reine de coupe, c'est-à-dire qui écoute ses intuitions, qui écoute sa guidance intérieure, qui écoute ses émotions, ok? Bon. Votre tirage, il est plutôt pas mal pour l'instant. Le conseil qu'on vous donne pour débloquer au niveau sentimental, ça va vraiment être d'aller travailler les lignées familiales. Là. Il y a vraiment cette notion de travailler les lignées familiales. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la famille et les proches, encore une fois. Donc, on vous dit que cette personne peut peut-être venir de la famille et des proches. D'accord? Il y a cette notion de concrétiser des projets quand même... assez rapidement, parce que là c'est le mois en cours, donc il y a des projets qui vont pouvoir se concrétiser rapidement, peut-être avec une personne. Et là vous avez le jugement, le fait de vous libérer. Peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre et que ça va remettre en doute votre couple actuel, ou ça va remettre en doute votre travail actuel à quelque chose qui va être remis en compte, et vous allez vers quelque chose de différent en fait pour vous. J'ai adultère, commérage et grossesse, hein, d'accord? Donc là on vous dit qu'il y a des personnes qui parlent autour de vous, il y a beaucoup de commérage, peut-être dans la famille et les proches, mais j'ai l'impression que ça c'est plus à quelque part d'autre. Et là vous allez pouvoir aller sur la vie en rose, mais avant on vous parle de tromperie, d'adultère. Vous avez peut-être peur de vous tromper et vous allez pouvoir, au final on vous dit n'ayez pas peur de vous tromper parce que vous allez pouvoir libérer votre âme. Ou alors il y a une histoire de tromperie que vous allez apprendre. Pour certains ça peut être ça. Mais en tout cas on vous dit que vous allez rencontrer vite une autre personne, vous allez vers quelque chose de nouveau. On vous dit d'écouter votre guidance et vos intuitions. En fin de compte, au fond de vous, vous savez très bien si ce que je vous dis vibre ou ne vibre pas. Prenez que ce qui vibre. Les messages de votre âme sont faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Voilà. Donc ça me parle d'instant présent et ça me parle de moment présent et de faire les choses pas à pas. En d'autres decks, vous avez le valet de denier sur votre tarot qui nous appelle, le valet de denier, à pouvoir trouver vraiment qu'est-ce qui vous bloque et trouver une solution dans une situation qui est bloquante en fait et dans laquelle vous n'arrivez pas à vous positionner et à faire un choix. Voilà. Ça peut être pardonner à un autre, quitter une situation dans laquelle vous vous trompez vous-même, hein, vous voyez.
Ok, et voici les petits loups. Pour terminer ces tirages, donc, je vous ai fait, en fonction de vos choix que vous aviez fait, je vous ai tiré une carte de l'oracle chamanique des cristaux de guérison de Rachel Sharman, donc qui a plusieurs lectures. On va commencer par le choix numéro 1, je vais vous montrer la carte. Le divin masculin. D'abord, on va vous expliquer le divin masculin, qu'est-ce que c'est. Vous avez tiré cette puissante carte aujourd'hui qui peut signifier que votre énergie masculine demande votre attention. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes porteur de différents aspects de l'énergie masculine et vous pouvez vous connecter et faire appel à elle à tout moment. Cette énergie extrêmement dynamique est active dans les caractéristiques sont la concentration, l'indépendance, la logique, la détermination, la force, la stabilité et la confiance. Vous êtes actuellement encouragé à vous concentrer sur vos qualités masculines et à les équilibrer. Les questions à vous poser. Ces qualités ont-elles été déficientes dans votre vie? Vous sentez-vous bloqué? Sentez-vous un besoin d'énergie pour aller de l'avant dans la bonne direction? Avez-vous l'impression que vos émotions sont dispersées et que vous avez besoin de stabilité et d'ancrage? Il est alors temps de vous connecter à votre masculin, faire appel à cette énergie en vous et poser l'intention de la mettre à l'avant. Il est temps de passer à l'action et de vous occuper de certaines choses que vous aviez remises à plus tard et d'honorer vos aspects masculins. Sachez que vous avez actuellement tout en vous et à portée de main, laissez cette énergie vous extirper de vos anciens. La médecine, c'est donc le soleil. Le soleil, c'est l'astre en fait. Vous voyez, bon, je ne vais pas vous le lire, vous connaissez le soleil, voilà. Il en orbite autour du terre, sans lui, vous seriez voué à mourir, etc. Blablabla, blablabla, blablabla. On vous fait un petit laïus sur le soleil, mais ça ne vous sert pas à grand-chose. Le cristal, c'est l'héliodore. L'héliodore. L'héliodore vous aide à vous aligner avec votre divin masculin. Il favorise la force et la puissance. C'est une pierre que je ne connais pas. Il aide également à la concentration et à la stabilité. Donc dites-moi si vous connaissez cette pierre. Je suis curieuse de la connaître. J'irai chercher. Vous avez une petite cérémonie rituelle à faire pour pouvoir débloquer ce masculin sacré. Utilisez un héliodore ou cette carte. Voilà, donc je vous la mets. Hop, vous pouvez la prendre en photo si vous voulez. Clic-clac, un petit imprimé écran, voilà. Attendez un jour de beau temps où le soleil brille. Allongez-vous sur le sol et posez votre cristal ou cette carte sur votre plexus solaire. Puis laissez votre corps s'imprégner doucement de la lumière du soleil. Fermez les yeux et demandez que les rayons du soleil irradient chaque cellule de votre corps et vous alignent avec votre énergie masculine. Si c'est une journée très chaude, veillez à ne pas vous exposer trop longtemps au soleil pour éviter les brûlures. Ça semble logique, voilà, mais elle est obligée de le préciser. Baignez-vous dans cette lumière et absorbez-vous cette puissante énergie. Laissez le soleil vous inspirer et vous régénérer. Demandez à cette divine source de vous envoyer un message. Magnifique. Voici votre carte conseil pour vous, le masculin sacré. J'espère que ce tirage vous a plu, mes loulous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout vite. Ciao, ciao. Voilà. Le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a ici avec les tarots? Waouh, on a la reine de denier. Vous allez pouvoir faire fructifier un projet, quelque chose qui va pouvoir fructifier. Pour ce faire, vous êtes en train de jongler entre les situations quand même. Il y a quand même, voilà, vous jonglez entre je fais fructifier et je porte un lourd fardeau en fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cet entre-deux où on a peut-être besoin de se libérer de fardeau, de poids, de blessures, d'un passé, à quelque chose qui vous empêche d'y voir clair dans une situation. Et pourtant, on vous dit que vous pourrez très bien faire fructifier des choses et être dans les deniers, dans la matérialité, ancrer quelque chose dans la terre. Et là, vous jonglez entre les situations. Alors, il y a une carte d'activation de l'âme, la couronne d'or. La couronne d'or vous amène à faire confiance à votre chakra coronal, à votre guidance intérieure et à ouvrir votre troisième œil dans cette situation. Au niveau sentimental, les cartes qui tombent pour vous sont la solitude, la sensualité et la puissance, ok? Donc on vous dit que peut-être que vous allez être seul ou vous sentir seul, mais parce que vous êtes en train de vous reconnecter à cette puissance intérieure, à ces énergies de Kundalini, à toute cette énergie sexuelle, sensuelle, vous voyez, vous avez besoin de temps, je pense, pour vous retrouver. Parce qu'il y a encore des fardeaux à poser, à laisser, et que il vous faut un petit peu de temps, voilà. Les conseils, le chakra cœur. Prenez soin de votre chakra cœur en fait. Prenez soin de votre cœur, de votre chakra cœur. Faites des méditations peut-être pour le chakra cœur. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne parce que peut-être que c'est volontaire de rester seul et de se concentrer sur soi et que là, il y a peut-être besoin d'ouvrir à d'autres personnes. Vous voyez, vous avez un choix à faire, d'accord? Là, il y a un choix qui se dessine. Soit vous allez vers l'abondance
et c'est ce qu'on voit avec la reine de denier, soit vous allez dans la rancune et vous restez dans votre 10 de bâton en fait et dans vos poids qui vont vous peser sur le dos en fait et vous empêcher d'avancer. Parce que dans tous les cas, on vous dit que vous avez des messages et on vous dit que vous êtes guidé, d'accord? Alors il peut y avoir des défunts, des morts qui vous guident, en tout cas vous n'êtes pas tout seul dans cette aventure. Pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ, le printemps, il y a des choses qui renaissent en fait. Et on vous dit que vous êtes très clairvoyant par rapport à une histoire du passé ou par rapport à vos pardons à effectuer, par rapport aux rancœurs que vous pouvez avoir à l'intérieur et par rapport à ce 10 de bâton, à tous ces fardeaux qui vous empêchent de voir clair. Là, vous avez vraiment cette notion de guidance intérieure, de médiumnité, ça peut me parler de clairvoyant, clairvoyante, clairsensante, vraiment de toute cette guidance intérieure, vous avez toutes les cartes en main, voilà, pour pouvoir y arriver. Et pour ce faire, pour vous reconnecter à votre chakra coronal, à votre troisième œil, on vous dit de travailler sur votre cœur et sur votre chakra du cœur, d'accord? Le conseil de votre âme, se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus le temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Lâchez prise, laissez-vous aller et laissez ça dans les mains de l'univers et vous verrez que tout va se goupiller très bien au final, d'accord? Même si une fois que vous vous positionnez, que vous faites un choix, vous laissez après, vous lâchez et vous verrez que ça va beaucoup bien mieux et on est beaucoup plus léger ensuite. En dos deck de votre tarot, vous avez le valet de coupe qui nous ramène encore une fois à écouter sa voix intérieure, son cœur, ses intuitions. Donc là, il y a beaucoup de cœur, de guide, d'intuition. Vous voyez, on travaille beaucoup sur le chakra du cœur. Voilà mes petits loulous, j'espère que ça va aller, le choix est entre vos mains. Et voici les petits loups. Pour terminer ces tirages, donc, je vous ai fait, en fonction de vos choix que vous aviez fait, je vous ai tiré une carte de l'oracle chamanique des cristaux de guérison de Rachel Sharman, donc qui a plusieurs lectures. Coucou le deuxième groupe. Donc pour le deuxième groupe, j'ai tiré une carte, pour tous les groupes d'ailleurs, de l'oracle des cristaux de guérison, qui fonctionne différemment. Vous voyez, là, il y a différentes lectures, on peut lire 5 choses. Donc vous, votre élément, c'est la foudre ici. La pierre qui va vous animer, c'est la fulgurite. Et vous, votre carte, c'est l'épreuve. Et c'est la carte numéro 5. Donc on va aller lire cette carte numéro 5 et vous allez comprendre parce qu'elle va vous aider. Donc l'épreuve, vous avez tiré cette carte aujourd'hui car vous traversez actuellement une période difficile. Beaucoup de personnes considèrent à tort les épreuves comme des expériences négatives. Cependant, celles-ci offrent de grandes opportunités d'évolution et de transformation personnelle. Les difficultés permettent de mettre en lumière les limites de certaines situations et d'identifier les leçons à en tirer. Sans épreuve, vous ne pourriez pas grandir. Les questions à vous poser. Vous êtes-vous senti dernièrement éprouvé par une personne ou une situation ? Est-ce qu'une même difficulté continue de se présenter à vous? Ne percevez-vous pas vos difficultés que sous un angle négatif? Observez-vous de la résistance face à un problème que vous rencontrez actuellement? Quand une difficulté se présente, il est important d'y faire face avec l'esprit et le cœur. Cette épreuve est là pour vous apprendre quelque chose sur vous-même. Aussi, posez-vous la question, est-ce que je peux apprendre de cette situation? Qu'est-ce que cette épreuve cherche à me montrer? Comment puis-je faire les choses différemment? Il est temps d'accueillir l'énergie du défi et de comprendre que vous êtes invité à arrêter de fuir vos problèmes et à l'embrasser avec amour et confiance. C'est ici que vous allez développer la force, le courage et l'estime de vous-même. Grandir n'est pas toujours facile et vous pouvez éprouver la douleur de croissance. Cependant, vous sentirez bientôt la bénédiction d'un nouvel intérieur. Face aux difficultés et aux changements, vous pouvez ressentir le besoin de vous accrocher à l'ancien comme une sécurité. Mais quand vous parviendrez à lâcher prise avec confiance, des choses étonnantes vont se produire. Ce n'est pas le moment de rechercher le confort, mais d'embrasser le défi et de vous connecter profondément à la sagesse qui vous révèle. Voilà. La médecine, c'est la foudre. On vous dit que la foudre, elle se produit quand il y a une grande quantité d'électricité accumulée dans les nuages et déchargée. Et c'est un peu ça. Là, j'ai l'impression que vous avez besoin vous avez trop accumulé et là, il y a besoin de lâcher, de décharger. Voilà. Je ne vais pas vous lire tout sur la foudre parce que c'est pas le propos, c'est pas le plus intéressant. La pierre qui nous intéresse ici, c'est la fulgurite. La fulgurite aide à embrasser le changement. Elle porte en elle l'énergie de la foudre. Elle est aussi un moteur, agiteur d'énergie. La petite cérémonie rituelle. Voilà pourquoi je vous lis ce bouquin. La petite cérémonie rituelle. Prenez le temps de vous poser et de vous détendre. Utilisez une fulgurine si vous en avez une, fermez les yeux et entrez dans un profond état de méditation.
Visualisez-vous assis au sommet d'une montagne au milieu d'un orage. Sachez que vous êtes en sécurité et protégé. Ressentez l'énergie de la foudre autour de vous. Faites appel à l'esprit de la foudre pour vous aider dans votre épreuve actuelle à réaliser les changements positifs. Quand vous sentez que l'énergie s'est dispersée, revenez dans le moment présent. Remerciez l'esprit de la foudre pour ce renouveau. Donc on va aller se servir de cette énergie, de ces peurs et de ce changement, et on va aller matérialiser quelque chose de différent pour nous aider. Voilà mes loulous, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite. Voilà. Dans le troisième groupe, vous avez été mis à terre dans une situation, d'accord? Trahi, blessé, dupé, trompé, bref, vous vous êtes trompé dans une situation. En tout cas, vous avez été mis à terre. Il y a cette notion d'avancer comme un cavalier d'épée. Vous essayez de convaincre votre mental vraiment qu'il va falloir sortir de cette situation et de ces blessures d'âme, d'accord? Il va falloir vous stabiliser au niveau de votre cœur, au niveau de votre âme, dans un projet. Vous avez besoin d'être beaucoup plus stable avec le roi de coupe, d'accord? Ou vraiment de trancher avec... Pour moi, c'est vous. Vous avez besoin de vous stabiliser. Il y a le pendu qui sort. Pour l'instant, vous êtes bloqué dans une situation, d'accord? Il va falloir aller, avec ce cavalier de denier, avancer doucement mais sûrement pour aller matérialiser quelque chose d'autre qu'un blocage, en fait. D'accord? On va vous la mettre à l'endroit, le pendu, il est pendu, la tête en bas. Les cartes d'activation de votre âme, on vous dit d'être courageux ou courageuse et on vous dit qu'il y a encore de l'espoir dans cette situation, d'accord? Alors, l'espoir, mettons si on parle d'une rupture, c'est pas forcément de l'espoir de se remettre avec cette personne, mais l'espoir d'avoir une personne qui vous fasse autant vibrer que la précédente. Vous voyez, ça c'est important. On vous parle de durée, on vous parle d'égarement, il y a quelque chose qui a duré longtemps, là, il y a vraiment cette notion de temps qui est là, on vous dit que vous êtes égaré dans une situation, et c'est peut-être pour ça que vous êtes ressorti avec des blessures d'âme et mis à terre dans une situation. Mais on vous dit que ça a été une chance pour vous, une chance pour pouvoir faire une introspection à l'intérieur de vous et aller libérer tout ça en fait. Et avec cette pleine lune, vous allez peut-être vous rendre compte de tout ça, vous voyez, pouvoir le nettoyer. On vous parle d'amour de vous, là. On vous conseille de vous aimer vous en premier, de vous remettre un petit peu au centre dans ce tirage. Et là, ça me semble important de vous le dire. Vraiment de vous remettre au centre. Regardez, vous êtes à la croisée des chemins, en fait. Voilà. Soit vous décidez que les choses prennent du temps, de continuer à vous égarer, de rester dans une situation où vous êtes triste, vous n'êtes pas bien, vous êtes dans des énergies basses, soit vous décidez de prendre cette chance et d'aller vers un amour durable et quelque chose de beaucoup mieux, en fait, et de beaucoup plus productif et de beaucoup plus évident, hein, j'ai envie de dire. Hein. Alors dit comme ça, c'est toujours facile, mais on a avant tout ce travail énergétique et spirituel à faire et c'est pas forcément tout le temps évident, ok ? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Ah bah voyez, ça ne m'étonne pas. On a la trahison, vous avez peut-être peur d'une trahison. Soit vous avez été trahi, soit vous avez peur d'une trahison. Parce qu'on a aussi la peur, on a aussi les doutes qui arrivent derrière. Il y a beaucoup de mental qui vient se mettre dans votre tirage, des difficultés, vous voyez, des doutes, on se remet en question, on a peur d'être trahi peut-être. En tout cas, vous allez beaucoup travailler. Travailler, je pense que ça va être travailler sur vous, travailler sur vos peurs, travailler sur vos blessures de trahison. Voilà, travailler cette tristesse, travailler des situations qui n'ont pas été faciles dans votre vie. Et aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas dans une phase de mouvement et d'avancement, mais parce que vous êtes dans une phase de rééquilibration pour vous. Vous voyez, vous allez pouvoir sortir de tout ça, ou vous mettre en face toutes ces périodes où vous avez été égaré, tout ça, où vous avez été blessé, trahi, toute cette peur et toutes ces difficultés, pour pouvoir aller débloquer tout ça. Quels sont les conseils de votre âme? Votre âme vous dit de vous lancer. Un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté, vous voyez. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc, s'il y a vraiment cette notion de lâcher prise et aussi, par contre, d'y aller, d'être dans un avancement, vous voyez, pour vous, ce serait vraiment faire le choix d'aller vers l'avancement et de débloquer ce pendu, vous voyez, qu'il faut être courageux, qu'il y a bien sûr toujours de l'espoir et que si vous vous aimez, vous, suffisamment, vous allez pouvoir attirer la bonne personne, le bon travail, etc. C'est toujours pareil et aller dans un cercle beaucoup plus vertueux pour vous. Et voici les petits loups. Pour terminer ces tirages, donc, je vous ai fait, en fonction de vos choix que vous aviez fait, je vous ai tiré une carte de l'oracle chamanique des cristaux de guérison de Rachel Sharman, donc qui a plusieurs lectures. Le troisième groupe, vous avez tiré 2 cartes. Je vous explique ces cartes. La sagesse intérieure avec Gaïa, la goétite qui est une pierre donc, et l'entrée en soi avec le monde d'en bas et la pierre de Boy. On va aller lire tout ça, c'est la carte 13 et la carte 17. Donc j'en suis à la carte 8, moi. Tac, 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 12, la 13, elle est là. Donc je vous explique. Là, les messages qui sont pour vous. Le monde d'en bas, entrée en soi.
Cette carte et sa médecine se manifestent à vous aujourd'hui pour vous faire savoir qu'il est temps de focaliser votre attention et vos énergies vers l'intérieur, afin que vous puissiez découvrir les réponses à vos questions actuelles. En vérité, tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Lorsque nous prenons le temps de nous arrêter, d'être calmes et d'entrer en nous, nous avons le bonheur de pouvoir accéder à un savoir et une connaissance de soi d'une grande profondeur. Au fil du temps, l'humanité a créé un monde qui nous entraîne à vivre de multiples expériences à l'extérieur de nous-mêmes, ce qui s'avère une énorme distraction lorsque nous essayons de nous connecter à notre guidance intérieure. Les questions à vous poser. Recherchez-vous des réponses à l'intérieur de vous-même? Êtes-vous distraite par des influences extérieures? Ressentez-vous un manque de clarté dans votre vie? Vous sentez-vous dépassé et confus? Réfléchissez-vous à une question particulière dont vous n'êtes pas sûr d'avoir la réponse. Il est temps d'entrer en vous pour trouver votre guidance. Vous êtes appelé à plonger au plus profond de vous-même pour y recevoir la lumière et les réponses à vos questions. C'est un moment propice pour voyager vers le monde d'en bas, afin de raviver votre médecine personnelle et de suivre le rythme de votre propre tambour. C'est dans cet aspect intérieur qu'une profonde connexion et un éveil se produit. Dans de nombreuses tribus, le monde d'en bas coopérait avec 3 mondes spirituels très puissants, le monde d'en bas, le monde du milieu et le monde d'en haut, dont elles avaient une compréhension très similaire. Il est possible de voyager dans chacun de ces mondes par le biais de l'intention, de la méditation, de la transe chamanique. Voilà. La pierre de Boy. La pierre de Boy aide à entrer en soi. Ça, c'est la pierre qui va vous faire du bien. Les médecins vous permettent de voyager dans le monde d'en bas. Leur médecine vous permet de voyager dans le monde d'en bas. Elles sont associées à l'équilibre, pour aller retrouver votre équilibre. La petite cérémonie rituelle qui accompagne cette carte. Trouvez un endroit paisible dans la nature, fermez les yeux et détendez-vous profondément. Utilisez la pierre de Boji, alors Boy ou Boji, je ne sais pas comment ça se prononce, si vous en avez. Posez l'intention de voyager dans le monde d'en bas pour rencontrer votre animal médecine ou votre animal totem, afin qu'il vous aide à vous connecter à votre propre guidance et à votre sagesse intérieure. Faites appel au Deva de votre cristal et à votre animal de pouvoir, si vous le connaissez. Ou laissez votre âme vous guider. Demandez à être guidé vers votre arbre spécifique à la permission d'accéder au monde et la permission d'accéder au monde d'en bas. Allez à la rencontre de votre animal lorsqu'il se manifeste à vous. Demandez-lui 3 fois. Es-tu mon animal médecine? S'il reste là, vous saurez que c'est lui. Votre animal vous offrira sa médecine que vous pouvez rapporter dans le monde physique. Revenez du monde d'en bas avec votre médecine et intégrez-la dans votre cœur. Elle vous aidera à vous connecter intérieurement. Ça, c'est votre première carte. Et vous allez me faire bosser parce que vous m'en avez choisi 2, n'est-ce pas? Pour me compliquer la tâche. La deuxième carte que vous avez choisie ici, c'est la sagesse intérieure. L'oracle de la sagesse intérieure, vous avez tiré cette carte aujourd'hui pour que vous sachiez que la sagesse que vous recherchez se trouve en vous. Encore une fois, il s'agit de retourner à l'intérieur de vous. Nous recherchons souvent une guidance et des réponses extérieures de nous-mêmes. Cependant, sachez qu'en ce moment même, vous êtes connecté à la sagesse omnisciente de l'univers qui se trouve en vous et qu'elle vous est accessible à tout moment. La sagesse de vos ancêtres et la connaissance que vous avez acquise par vos propres expériences vous sont également accessibles à n'importe quel moment. Les questions à vous poser, en plus des autres, cherchez-vous les réponses à l'extérieur de vous? Recevez-vous des messages contradictoires? Éprouvez-vous des difficultés à écouter votre intuition? Il est temps de regarder à l'intérieur de vous et de faire confiance à votre guidance intérieure. Cela peut parfois s'avérer difficile, mais plus vous le faites, plus cela deviendra facile. Accordez-vous du temps pour méditer, car c'est le contexte idéal pour permettre à votre sagesse intérieure de se manifester dans toute sa clarté. Vous relier profondément à la Terre vous aidera également à vous connecter à la sagesse de vos ancêtres. La médecine, c'est Gaïa, donc Gaïa, la Terre, l'univers, le côté ancrage, vraiment, la Terre qui est vivante et qui va vous amener un petit peu sa force. Votre pierre, c'est la goétite. La goétite éveille votre sagesse intérieure. Elle vous dit qu'elle vous aide à vous connecter avec le monde d'en bas. Encore une fois, vous revenez à ce monde d'en bas, n'est-ce pas? Elle vous permet également de vous connecter à la sagesse de vos ancêtres. La cérémonie rituelle, la deuxième pour vous du coup, trouvez un moment tranquille dans la journée et allez vous asseoir dans un endroit où vous serez en contact direct avec la Terre. Fermez les yeux, détendez-vous, respirez tranquillement. Sentez la présence de Gaïa, la terre-mère, sous votre corps. Visualisez un cordon qui descend depuis la plante des pieds profondément dans le sol. Donc vous vous ancrez. Envoyez le cordon jusqu'au cœur de Gaïa et enroulez-le autour de son centre. Terre-mère sentira votre présence et vous transmettra son puissant amour guérisseur.
Sur l'inspiration, faites remonter cette énergie d'amour dans vos pieds jusqu'à dans votre cœur. Sur l'expiration, diffusez cet amour dans tout votre corps. Faites cela pendant une dizaine de minutes. Laissez cet amour éveiller la sagesse qui est en vous. Vous voyez, des très belles cartes. J'adore cet oracle parce qu'il donne de très bons conseils. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous les loulous. Je vous embrasse fort et on se retrouve très vite pour les énergies du jour. Ciao, ciao!